Coucou à toi, je suis vraiment très contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et c'est la toute première de cette année 2022. Alors bien sûr, c'est un tirage intemporel et on va un petit peu prendre les énergies du moment pour toi, dans ton parcours de vie, dans ton parcours donc personnel, et même sentimentale. Ok? Donc c'est parti. Ça fait un certain temps que j'avais pas pris les cartes, donc je suis vraiment très très contente de les reprendre aujourd'hui. Et puis j'ai envie de tester des nouvelles cartes, des nouveaux jeux. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va commencer avec le Numinous Astro Deck. Bon, il est en anglais, ok, tu l'auras compris. Et on va prendre un message pour toi. Pour cette année 2022, pour commencer cette année, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi qui regarde cette vidéo? Alors déjà, on parle... Alors bon, la Trine Flow, ok. On parle d'harmonie, d'enrichissement, de bénéfices, d'énergie, d'enjaillement, tiens, on va parler de ça, de recevoir des cadeaux, du rythme, du support de certaines choses ou de personnes autour de toi. On va en prendre d'autres. Le flow, quoi, tu vois, de se laisser peut-être porter par le flow, les événements, de garder son énergie, de penser que tout ce qui arrive, même si c'est pas facile, est un cadeau, d'accord? De rester indulgent dans la situation par rapport à peut-être cette personne, d'essayer de trouver ton équilibre et une vie harmonieuse dans peut-être même le chaos. Là, on parle du signe, alors est-ce que tu vois bien, du lion. Alors peut-être que tu es lion, peut-être que ça concerne une personne qui est lion. On parle ici d'amour, d'expression, de créativité, de jeu, d'être, comment dire, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, à qui on va se confier, de flirt aussi. Peut-être quelqu'un qui est extroverti, la vitalité, vouloir peut-être guider les autres, avoir beaucoup d'ego aussi, de la fierté et peut-être voilà un peu excessif. Voilà, quelqu'un aussi en qui on peut avoir confiance. Oup, oup, oup. Voilà. On remélange parce qu'il y en a trop. Alors, je vais en prendre encore deux. On parle ici de la quatrième maison, donc si tu t'intéresses un petit peu à l'astrologie, eh bien tu vas comprendre, et sûrement plus que moi, parce que c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais l'astrologie, c'est pas mon fort, mais pourquoi pas en 2022, eh bien apprendre là-dessus, pourquoi pas. Donc là, on parle de la quatrième maison, donc la famille, la maison, le fait de l'environnement, le confort, le cocooning, cuisiner, voilà, le monde intérieur, le fait de prendre soin de soi, etc., etc. Ok, et je vais en prendre une dernière. Et bien sûr, on va préciser tout ça. Le chiffre 4, par exemple, en ce moment, enfin ça fait plusieurs mois, c'est un chiffre qui me parle énormément. C'est un chiffre que l'on peut retrouver très souvent quand on sent notre connexion avec les anges, par exemple. Alors, là, on parle du signe du taureau, la bombshell. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au taureau ici? Le fait de
Alors, parce que je ne suis pas bilingue anglais, je comprends un petit peu. Après, c'est pas grave, on va prendre les mots comme ils viennent. Et le message qui sort aujourd'hui, c'est qu'il doit être sorti. Et si ça sort pas, ben, c'est que c'est comme ça aussi. On va pas se prendre la tête, c'est pas grave. On parle de fertilité, de tactile, ample. euh, comment dire, les plaisirs, la sensualité, la solidité aussi, la possessivité, être tenace, loyauté, être patient, délibéré. Ok. Bon. Alors c'est vrai que je suis un petit peu, comment dire, à l'intuition, donc j'ai pris, je sais pas pourquoi, ce tarot-là. Eh bien, écoute, on va continuer avec, bien, on va prendre, j'ai envie de prendre celui-là, là, le Love Oracle. Bah tiens. Donc là, on parlait de trouver peut-être l'harmonie dans le chaos, de garder son énergie haute, de prendre un petit peu le rythme comme il vient, s'adapter au rythme, d'être indulgent. Qu'est-ce que on pouvait nous dire aussi? Bon, de garder de la joie, hein, ok, malgré tout. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est pas facile. Alors, ça concerne peut-être des photos. Peut-être qu'il y a des personnes qui te manquent. Une personne qui te manque, peut-être ton autre te manque, et tu l'observes un petit peu avec les photos, soit sur les réseaux, soit comment dire, tu regardes les photos du passé avec de la nostalgie. Tu repenses à ces souvenirs, ça te fait un peu de la peine. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas facile et on te dit voilà, malgré cette situation qui est compliquée, eh bien voilà, reste dans de bonnes énergies, trouve ton équilibre là-dedans parce que voilà, euh, malgré tout, tu vois. Donc là, par rapport au signe du lion, on parle voilà d'amour. Qu'est-ce que ça parlait? Euh, Il y avait beaucoup de choses ici, il y avait de l'ego, il y avait beaucoup de vitalité, être extraverti, euh, sois indulgent envers toi-même. C'est-à-dire, peut-être s'il y a une personne qui est lion ici dans cette histoire, ou dans ces énergies de créativité, d'expression, peut-être que tu as perdu un petit peu de ça, peut-être que euh, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées où bon, on te dit de rester focus sur toi-même. Il est temps aujourd'hui de guérir, de travailler sur tes parts sombres, sur tes ombres en fait, et de t'aimer tel que tu es en fait. Voilà, peu importe ce qui s'est passé, peu importe la situation, voilà, concentre-toi sur toi euh, et oublie un petit peu tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est c'est le temps de la guérison ici. Donc là, on parlait de l'harmonie du foyer, la quatrième maison. Qu'est-ce que ça nous disait ici? Le fait de prendre soin de soi, peut-être de cuisiner. Alors, on parle du miroir doré. C'est bizarre, on a beaucoup de cartes qui te disent de te recentrer sur toi, tu vois, de trouver ton équilibre dans une situation qui peut être un peu compliquée, d'être indulgent envers toi-même. Là, on te dit, t'es peut-être trop dans le narcissisme, tu vois. Tu te regardes trop dans le miroir, alors pas pour te dire, je suis trop belle et tout ça, je suis trop beau. Non, c'est pas ça, c'est trop de mental, en fait. C'est trop... alors, soit c'est de l'égoïsme, hein. Le narcissisme, c'est vraiment être tourné sur soi. C'est plus que de l'égoïsme, c'est de faire tout et pour que tout revienne à toi. Donc peut-être même dans cette relation amoureuse, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une personne ici qui est trop centrée sur elle-même. Et on a peut-être un décalage ici parce que là, on parlait de famille, de maison, etc., de confort et tout ça. C'est juste pas possible quand on a une personne qui est trop centrée sur elle, qui est égoïste. Du coup, voilà, c'est compliqué, hein.
Alors, on parle ici du signe du taureau ou de ces énergies de ce signe-là en rapport, alors, avec donc le fait de parler avec des copines. C'est peut-être, ça va peut-être te faire du bien alors, de prendre de bons moments avec les copines, tu vois. Elle est en pyjama, elle a ses pantoufles, elle fait une soirée avec copines, elle est au téléphone avec ses copines. Elle passe un bon moment, quelque chose de simple. Elle est seule elle est heureuse en étant seule, tu vois. Donc là, on est dans des énergies avec le taureau. Pourtant, il y a des énergies d'action, d'être tenace, de ne pas lâcher l'affaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le taureau, il continue quand même. Il est fort, il est costaud, il va la tête en avant. Peut-être de ne pas lâcher l'affaire. Peut-être sur un lien, sur une personne, sur une situation, parce qu'il y a peut-être une personne qui est tellement centrée sur elle-même que elle n'est pas capable de construire un foyer, etc. Peut-être d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être plusieurs personnes dans l'histoire. De trouver cet équilibre dans le chaos et voilà, de passer du temps avec les copines, du temps pour soi-même, voilà, tranquille quoi. Hein, de revenir un petit peu à soi pour guérir. Voilà ce qu'on nous dit pour ce début d'année. Ben, c'est pas mal. Tiens, on va prendre celui-ci. Alors ça, c'est mon cadeau de Noël. C'est magnifique. Ça a été fait main, tout cousu comme ça. C'est un petit pochon pour ranger mes cartes. Alors j'adore ce cadeau. Je suis vraiment très touchée de ce cadeau. Vraiment avec beaucoup d'amour. Donc ça se ressent. Donc c'est génial. Et justement, je mélange deux jeux de cartes. Donc, je vais bientôt les présenter sur ma chaîne. Donc, il y a l'œil de lotus et l'oracle soleil qui doit être un petit peu mélangé dedans. Où est-ce qu'il est? On a quelques cas. Voilà, ça c'est l'oracle soleil par exemple. Donc, je les mélange les deux parce que je les trouve compatibles. De toute façon, je mélange mes cartes sur les tirages, donc ça revient un peu au même, j'ai envie de dire. Donc, voilà. On va prendre un complément pour ce message qui sort pour toi en ce début d'année, toi qui regardes cette vidéo. J'ai plutôt l'impression dans ce tirage-là qu'on s'adresse, mais bon, j'avais fait une enquête sur Instagram, je ne sais pas si tu as suivi, pour savoir un petit peu qui regardait un petit peu les tirages, la chaîne YouTube et tout ça. Est-ce que c'était plus des féminines ou des masculins? Et oui, on est entre filles, ok. Bon, coucou aux garçons qui sont là, qui regardent, hein, bien sûr, mais en majorité, on est des filles, donc on se fait là tout de suite en écoutant cette vidéo, notre petite soirée ou journée fille, ok, on papote entre nous. Voilà quoi, c'est notre petit moment. Moi, tirer les cartes, ça me fait beaucoup de bien. Donc, c'est génial. Donc, allez, un petit complément. Pour nous les filles, parce que là, ce tirage, ça s'adresse plutôt... Alors, soit... après, tu l'adaptes, hein, on dit toujours, voilà, c'est un tirage général, tout ça, tu adaptes. Voilà. Mais c'est une énergie ici féminine, d'accord? Avec un autre qui est plutôt masculin. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, écoute, là, on peut pas être plus clair. La carte du karma est sortie. Donc, oui, peut-être que tu regardes les photos du passé. Ça te fait un peu mal au cœur parce que tu as eu tellement de moments heureux, formidables, amoureux, etc. Bon, eh bien, oui, laisse un petit peu ça de côté. Trouve ton équilibre dans le chaos. Essaie de laisser un petit peu ce passé derrière, hein, ok? Alors, ça peut être ton autre aussi, hein, qui pense beaucoup à toi, qui est un peu nostalgique, c'est possible aussi. Ici, on a une période d'isolement, tu vois, face à des énergies de lion en face. Il y a peut-être beaucoup de mental aussi dans cette histoire, dans ce début d'année encore présent. Et du coup, voilà, recentre-toi sur toi.
S'isoler, c'est pas forcément négatif, faut pas le voir comme ça. S'isoler, c'est se mettre en retrait pour pouvoir guérir, justement, pour pouvoir acquérir plus de connaissances sur soi, des connaissances de l'extérieur sur différents thèmes, hein, tu vois, on apprend tous les jours, pour grandir en fait et pour se reposer, se régénérer. Donc s'isoler, peut-être aussi on ressent comme une énergie un petit peu de l'environnement qui est un petit peu lourde, un petit peu se mettre voilà un peu loin de cette énergie-là et rester centré sur soi pour se protéger aussi. Voilà. C'est ce que je ressens. Et donc là, on a un choix. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est ton autre. Il y a une personne ici qui est quand même tellement absorbée par son propre reflet dans le miroir, trop concentrée, qui voit pas un petit peu tout ce qui pourrait être magique autour de lui, etc. Parce que c'est une personne qui est toujours dans ah, je dois faire un choix, qui a toujours des hésitations, qui est jamais sûr de lui, qui doute, qui sait pas en fait. Oui, mais si je tourne à droite et que je me trompe de chemin et que je tombe et que ci et que ça, peut-être que j'aurais dû aller à gauche. Alors du coup, il sait pas, il revient en arrière, il va à gauche. Ah oui, mais à droite, on sait pas, ça se trouve c'est plus rapide. Peut-être que je vais y arriver plus vite, je sais pas où. Bon, donc en fait, cette personne, elle est trop absorbée par, elle est paumée en fait. La personne est paumée là quand même, ok. Sur ce sujet en tout cas de trouver une harmonie dans un foyer, etc. Cette personne est paumée en face. Ok, bon, on a tous été dans cette situation, on est tous passés par là. Bon, ben voilà, soyons indulgents, c'est comme ça. Et là, on a des ennuis, des soucis, on a peut-être ce sentiment des choses qui nous travaillent, pas qui nous rongent, mais où on n'est pas bien, ben peut-être ça fait du bien d'en parler à des copines, quoi. Voilà, les copines, elles écoutent, elles sont là pour ça, on juge pas, on se dit nos petits trucs, et puis ça fait du bien, voilà, entre, bah tu sais, si t'es une féminine et que t'écoutes cette vidéo, entre deux conversations lourdes où on va se dire oh, j'ai envie de pleurer ou je sais pas quoi, la copine elle va te dire eh ben vas-y pleure un bon coup, tu te sentiras mieux et puis 5 minutes après on va parler de Brad Pitt, on va se faire du vernis rouge paillette et puis c'est oublié. Et on a passé un bon moment simple, tu vois. Donc voilà, ça c'est un petit peu le message du jour. Alors, moi j'ai envie de terminer avec celui-ci. C'est l'oracle des lutins et des fées. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très mignon et j'aime beaucoup les messages qu'il donne. Donc on va prendre une carte pour toi. Oh Allez, une carte pour toi qui regarde cette vidéo. Et ça va te faire du bien, tu vas voir, ça va te faire du bien. Les petits lutins et les petites fées, elles t'accompagnent peut-être dans cette période un petit peu j'ai envie de dire, d'isolement, mais c'est un karma. Alors qu'est-ce que le karma? C'est-à-dire, il y a quelque chose à épurer ici, tu n'y peux rien, ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça. Alors, c'est pas non plus une destinée, mais il y a besoin de passer par là pour régler des choses. Et c'est toi, en fait, en continuant à rester dans des énergies positives, à travailler sur toi, que tu vas libérer, en fait, ce karma. Tu vas débloquer les choses et tu vas voir, tout va aller très, très bien. On parle au fil de l'eau. Alors c'est marrant, ça me fait penser un petit peu la première carte qui est sortie. Regarde, c'est le flow. Regarde si c'est pas le même dessin, franchement. Il y a de l'eau qui coule ici, là aussi. En fait, on te dit, peu importe ce que tu penses, peu importe ce qui t'arrive, peu importe la situation, peu importe les émotions que tu ressens, qu'elles soient positives, même négatives, lâche, va dans l'eau et laisse-toi emporter par le courant. Tu vois, ça c'est un conseil, lâche prise, fais-toi du bien, laisse-toi aller. Tu sais, le fait de flotter, le fait de sentir ce mouvement où on t'emmène et tu t'en fiches de savoir où tu vas, voilà, laisse-toi porter. Je vais te lire quand même le petit message des lutins. Au fil de l'eau. Alors, c'est la carte numéro 32. Peut-être que ce numéro peut te parler. Le lutin qui marchait en forêt
entendit de l'eau couler. C'est en s'approchant de plus près qu'il vit cette eau bleutée. Le reflet de cette cascade représente son émotivité. Il peut s'y baigner ou s'y laisser submerger. La carte vous conseille de ne pas vous laisser noyer par le flux important d'émotivité. Ces éclats, ces états de joie, colère, peur, tristesse, surprise ou de dégoût sont des signaux réels qui peuvent être de véritables alliés à condition de les exprimer et de les écouter. Ne refoulez pas ces derniers, plus vous les exprimerez et plus vous ferez preuve de légèreté. Voilà, il faut pas se laisser submerger par toutes ces émotions. Tu vois, tout ce chaos qui est sorti, etc. Voilà, laisse-toi aller, lâche prise. Alors, le conseil des petits lutins. La gestion de vos émotions est une solution. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous, exprimez-vous. Et c'est là qu'on avait les copines tout à l'heure, tu te rappelles ? Dites ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur, notamment aux copines, en écrivant, enfin voilà, ne refoulez pas. Donc on laisse s'exprimer tout ça. Et on parle ici du plexus solaire. Peut-être on a une sensation de lourdeur, quelque chose qui prend au plexus solaire. Donc il y a peut-être des soins à faire sur cette région, tu vois, avec des cristaux peut-être, des soins énergétiques. Fais un petit peu suivant ce que toi tu pratiques, tu vois, peut-être des exercices de yoga, de respiration. Qu'est-ce que ça peut être encore de la méditation, ou ça peut être du reiki. En fait, voilà, tout ce qui concerne cette zone peut être touché parce que c'est la zone des émotions, en fait. Donc, voilà. Et si, au niveau énergétique, on ressent ça et qu'on lâche pas ça, ça peut entraîner ensuite, physiquement, des maux. Maux de ventre, problèmes de digestion, ça peut aller dans le dos aussi, et ça peut se crisper. Bon voilà, il peut y avoir pas mal de choses, donc ce serait quand même dommage. On commence l'année sur de bonnes énergies, ok, ça marche. Moi, je vais quand même te prendre une dernière carte. J'aimerais beaucoup une carte un petit peu d'amour. Eh bien, écoute, on va prendre l'oracle des amoureux avec un message pour toi. Alors, soit c'est un message que l'univers t'adresse, peu importe ta situation, hein, que tu sois célibataire ou pas, en couple ou pas, quelqu'un dans la tête, dans le cœur, bon. Ça peut être aussi un message, donc soit pour t'aider dans cette situation, ça peut être aussi un message de ton autre. D'accord? Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Bah écoute, il y en a... il y en a deux, regarde. On a un cœur ici bien rouge, vermillon avec des ailes d'ange, et on a un couple ici avec une énergie féminine qui enlace la tête peut-être de son autre, qui a envie peut-être de le materner, un petit peu dans une énergie lunaire ici, qui a peut-être un petit peu envie de le prendre dans ses bras, peut-être qu'il lui manque, peut-être aussi elle veut le réconforter, parce qu'on voit que lui, il est peut-être un peu triste, fatigué, pas très bien. Voilà, on voit ici un câlin. Peut-être aussi on a, si on est en séparation, distanciation de son autre, on peut aussi envoyer des énergies d'amour, de protection à son autre dans la 5D. D'accord, en méditant, en faisant des prières, voilà, par exemple. Là, c'est mon intuition qui parle. Donc après, je vais te lire le texte, bien sûr. Et de ce que je vois, c'est que ton cœur est protégé, tu vois. Ton amour est protégé. Si tu as un lien, il est protégé. Ton énergie est protégée parce que le cœur, c'est l'esprit. L'esprit se situe dans le cœur. Allez, on va lire le message. On parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Peut-être que si tu es en ce moment en distanciation de cette personne avec qui tu as un lien, si tu es peut-être seul, on te dit que ton unité, déjà, tu l'as en toi et tu peux, à travers d'autres personnes aussi, comment dire,
prendre un petit peu le bonheur un petit peu partout dans la nature, dans les amis, dans la famille, dans tes enfants. Voilà, l'amour, il est là en fait. Et de te sentir réconforté, de te sentir connecté et en unité, c'est-à-dire connecté avec le tout, avec tout cet amour qui est en abondance autour de toi. Et là, on parle, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bien, c'est exactement ça, tu vois, on parle de l'esprit dans le cœur et pose-toi cette question, qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est vraiment le matériel? Est-ce que c'est toujours avoir des inquiétudes concernant les choses vraiment matérielles alors que quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu emmènes avec toi quand tu retournes dans le cosmos, dans les étoiles? Eh bien, tu emmènes ton âme et, comme je te l'ai dit auparavant, ton âme, elle se situe dans le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu vois, quand tu fermes les yeux, quand tu es à l'écoute de ton cœur, qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu ressens dans ton plexus solaire? C'est ça la question, tu vois? Et il peut y avoir une personne, une seule, quand tu es en lien d'âme, peut-être flamme jumelle, âme sœur. Après, il peut aussi avoir plusieurs personnes ou toi, parce que tu es heureuse dans cette vie que tu t'es construite, parce que tu t'es éveillée et que voilà, tu as compris que le plus important, c'était de vibrer une énergie d'amour et d'être connecté aux autres, au tout. Même si c'est pas facile, même si tu es humain, humaine, et on l'est tous et on fait des erreurs et voilà. Donc c'est pour ça, ce message aujourd'hui parle de ça, beaucoup d'indulgence, de sagesse de soi. On prend soin de soi. Oui, il y a peut-être un karma. Oui, il y a peut-être un lien d'âme. Oui, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être un isolement des personnes qui sont là. C'est pas facile, c'est le chaos. On a une personne qui est un peu narcissique, qui n'arrive pas à se positionner. Nous, on n'est pas très bien, mais on a des amis qui sont là, avec qui on peut partager. Donc voilà, c'est ça qui compte, ok? Et surtout de laisser filer parce que l'eau, elle coule. Et comme on dit, l'eau coulera sous les ponts. Donc il y a rien d'important à part ce que l'on a dans le cœur, les merveilleux moments, l'amour magnifique que l'on a ressenti, que l'on garde en nous, que l'on emporte avec nous pour toujours, vraiment toujours. Voilà, je me suis laissée un petit peu emporter aujourd'hui par cette guidance. Je ne sais pas, il y en a qui font dire des mots, canalisation, etc. Moi, je vais pas mettre des mots dessus. Je parle avec mon cœur, ça me fait du bien et j'espère que ça te fait du bien aussi. C'est tout ce qui est important. Voilà. Donc, je te souhaite encore une très bonne année et qu'elle soit dans des énergies vraiment de pureté, d'innocence, d'amour vrai, de lumière que l'on a dans les yeux, de retrouver voilà son âme d'enfant, d'être dans la joie, dans de la simplicité et d'être vraiment l'esprit qui nous sommes à travers le cœur. Voilà, c'était le message du jour, c'était Lorraine. N'hésite pas, avec grand plaisir, commente cette vidéo, like, partage. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très très vite. Ciao!